Bonjour, c'est en compagnie d'Éric Caillouette, guide de chasse aux coyotes. Bonjour Éric, ça va bien? Ça va bien? Oui, Éric, ce matin, tu nous parles de quelques calls qu'on peut exécuter, des calls à bouche, des sons qu'on peut exécuter pour faire venir un coyote à nous. Il y a plusieurs sortes de cales. On a certains modèles, là. Oui, On a des cales à hanches ouvertes, OK, des cales à hanches fermées. OK, Ce qui est l'avantage des cales à hanches fermées, premièrement, c'est qu'il est plus facile à exécuter. OK, Le désavantage, c'est que l'hiver, au gros froid, il gèle. Fait que, OK, aussitôt que vous faites vos cales, tenez-les dans vos mains, parce que ça se peut que votre prochain cale, ça sonne un peu plus bizarre. OK. C'est le désavantage, mais sinon, ça va quand même bien. Mais il est plus facile. Mais il est plus facile. Tandis que la lampe ouverte, c'est le contraire. La hanche ouverte est un petit peu plus difficile à effectuer, mais ce qui est, lui, son avantage, c'est que l'hiver, il ne gèle pas. OK. Il est moins Moins fragile. fragile au froid. OK. On a différentes sortes. Là. Je vais juste vous faire un hanche fermée ici, un petit lièvre en détresse là, qu'on peut effectuer ça, de mi-octobre à mi-janvier. Il n'y a aucun problème là-dessus. Là. OK. Ça, c'est des petits calls qu'on fait environ au moins 30 à 40 secondes. OK. On laisse agir. Après ça, des pauses de 2 à 3 minutes. OK. Un petit hall de coyote avec des petits cris de coyote qu'on peut faire dans le temps de l'accouplement. OK. On peut toujours en stimuler un. Des fois, on en voit un dans un champ qui se promène. Il ne répond pas au lièvre. On y essaie avec un coyote. Des fois, oh, il y en a un proche. Fait que ça va peut-être le stimuler à avancer un peu. Il va être moins méfiant. Il va dire, il y a un coyote qui est proche. Il va aller voir. Peut-être que ça va manger ce que... Mais tu l'emploies surtout dans le temps du rut, donc à la fin février, mi-février, à la fin février? Ouais, fin janvier, là, à mi-mars. Là. OK. C'est C'est un lui que tu vas call, c'est un call qui va vous aider. Rien n'empêche là, qu'on ne peut pas faire avec le lièvre en détresse après. Là. Par exemple, vous y allez avec des petits cris de coyote là, pendant une quinzaine de minutes. Après ça, vous pouvez enchaîner ça avec un du lièvre. OK. Lui, pendant le temps de l'accouplement, il faut qu'il mange lui aussi. Là. OK. Fait que là, vous allez faire du coyote, après ça, vous faites un lièvre, il va dire, il y a peut-être un autre là, qui est en train d'amener manger sur mon territoire. OK. Fait que ça va le stimuler à rapprocher puis à venir sur vos corps. Venez voir. Ça, c'en est un autre aussi, que le lièvre. Lièvre en détresse, c'est un corps assez polyvalent, là, Snack 9 de Record Design. On peut faire lièvre, coyote, bien des choses. Là. On va faire juste un petit lièvre. Il y a une autre chose qu'on peut faire aussi, là, souvent, qu'on va arriver après un tir. Là. Vous tirez un coyote. Si vous voulez savoir s'il y en a un autre en alentour qui pourrait approcher, un autre petit call vite fait. Juste sur le bout de la languette, là. Juste des petits sons tranquillement, ça fait un petit coyote blessé. OK. Parce que souvent, les coyotes sont deux ensemble. Ça Souvent, ils vont être deux ensemble. Ou vous n'en voyez rien qu'un, des fois, il y en a un autre qui va rester sur le bord du bois. OK. Il va venir sentir les Ce petit cri-là peut le faire décrocher. Ce cri-là, la plupart du temps, à chaque tir que vous faites, essayez le petit call. Vous faites ça une bonne quarantaine de secondes sans arrêter. Après ça, vous entendez un 5-10 minutes. Des fois, le coyote va venir sentir. Après votre tir, il va venir voir le coyote que vous venez de tirer ou que vous avez, même si vous avez manqué votre tir. OK. C'est une chance de plus que vous avez, puis ça prend 40 secondes. Fait que le chasseur qui commence à chasser, Éric, là, il s'achète un call coyote, un call coyote et un call de lièvre en détresse, puis il est capable de faire sa chasse. Capable de faire sa chasse. Il n'a pas besoin d'acheter 10 000 $ de call. Il Non. achète deux calls, là, coyote, lièvre en détresse, s'en va dans un champ habillé en blanc ou dans une tente blanche s'il n'y a pas d'habit blanc. Ou l'automne, si c'est en brun, il prend son habit de chasse à l'ornial ou au chevreuil. Avec ça, il n'y a aucun problème. Des fois, stimuler peut-être à y aller avec deux calls différents. Pour que si vous revenez à votre autre le même terrain, juste changer de call. OK. Ça fait, faire quelque chose un de petit changement. OK. Ça a plus de chances de réussite. Plus de chance. OK. Merci, Éric. Plaisir. Très bon.